toutes les circonstances, bonnes ou comme mauvaises. Tu restes Dieu pour nous et nous restons tes enfants. Ce qui est important, c'est que nous puissions garder la bonne conscience dans notre marche avec toi. Que nous puissions te craindre dans n'importe quelle mesure de notre vie. Que nous soyons, éternel Dieu de gloire, de modèle pour plusieurs. Merci Saint-Esprit de le faire pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes le bienvenu dans ce deuxième culte. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9. Le chapitre 9, le verset 6. La Bible dit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Nous pouvons reprendre nos places dans ce thème du mois intitulé le bénéfice attaché aux données. Les bénéfices attachés aux données. Le sous-thème que nous allons partager avec vous dans ce deuxième culte s'intitule Sachez-le. Et cet enseignement s'articulera sur 2 points. Nous allons présenter les contextes de ce livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. Nous allons expliquer que veut dire la libéralité. Et le troisième point, c'est que nous devons savoir sur la libéralité. Par rapport au contexte, la Bible nous parle de l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens de Corinthe sur la libéralité ainsi que les bénédictions qui sont liées. Frères et sœurs, il y a des bénédictions attachées à la libéralité. Et la libéralité est définie comme un don généreux, un don d'amour qui se fait avec simplicité. Frères et sœurs, en chaque fois que nous sommes libérales, cela atteste que nous aimons, mais nous devons rester simples. La libéralité a pour but d'assister en faisant du bien. À chaque fois que tu donnes dans la maison du Seigneur, à chaque fois que tu donnes dans la vie d'une personne, c'est un acte d'amour qui doit se faire dans la simplicité. Mais l'objectif, c'est d'assister. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu donneras et tu chanteras, tu crieras à gauche, à droite, tu fais perdre à la libéralité son sens. Selon la parole de Dieu, nous n'avons pas à faire de publicité lorsque nous assistons les autres. Nous n'avons pas à crier dans les réseaux sociaux lorsque nous apportons un soutien. C'est un acte d'amour qui se fait dans la simplicité. Cet acte a pour but
d'assister en faisant du bien. Deuxièmement, lorsque nous assistons, nous relevons les autres dans les difficultés. Lorsque nous assistons, nous aidons la maison de Dieu à résoudre certains besoins. Tu n'as pas besoin que tu sois cité parce que tu avais apporté un don. Non. La Bible dit, ça se fait dans la simplicité. En d'autres termes, tu dois t'effacer. Tu as assisté les orphelins. Tu as assisté des veuves. Tu étais dans les homes des vieillards. Pourquoi faire la publicité? Pourquoi les placer dans les réseaux sociaux? Pourquoi faire une vidéo où les gens sont en train de te remercier? Mes frères et sœurs, à chaque fois que nous donnons d'abord devant le Seigneur. Même lorsque nous donnons aux hommes, c'est d'abord devant Dieu que nous posons cet acte. Amen. Amen. Troisièmement, toute libéralité assure une évolution. Ou permet une évolution. Lorsque nous sommes libéraux, nous allons aider la maison de Dieu à évoluer. Nous allons aider certaines personnes à évoluer, à quitter d'un point X vers un point Y. Ce que nous devons savoir de la libéralité, mes frères et sœurs, Dieu lui-même se plaît à donner. Dans son amour infini, il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu se réjouit lorsque les hommes donne aussi comme lui l'en a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est dans la joie lorsqu'il te voit donner. Dieu est dans la joie lorsqu'il nous voit donner. Et ton modèle du donner, il nous a donné Jésus-Christ. Mes frères, Jésus-Christ est une offrande de qualité. Parce que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. À chaque fois que tu seras en train de donner, que ça soit dans la maison de Dieu, que ça soit dans la vie d'un frère, que ça soit dans la vie d'une sœur, dans une quelconque famille, rassure-toi que ce que tu es en train de donner est une offrande de qualité. Jésus-Christ est une offrande de quantité. Par lui, plusieurs sont sauvés. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui croient à son nom sont sauvés. Une offrande de qualité et tant que Fils unique, et une offrande de quantité, parce que par lui plusieurs sont sauvés. Dans la libéralité, nous devons tenir compte de la qualité, aussi de la quantité. Amen. Amen. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez les dons généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre, riche qu'il était, afin que dans sa pauvreté vous soyez enrichis. Mes frères, la libéralité a pour but de relever dans la difficulté. Quand tu assistes, celui qui était dans la difficulté, dans
le problème, il se relève. Jésus-Christ qui était riche à la croix, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a pris notre place. Il a porté nos souffrances. Lui qui était innocent, il a pris la place de meurtrier que nous étions pour nous libérer. À chaque fois que tu seras libéral, en d'autres termes, tu seras en train de porter les difficultés des autres. Tu seras en train de porter le problème des autres. Tu seras en train de leur apporter de la solution ou de l'aide. Deuxièmement, c'est que nous devons savoir de la libéralité. L'amour doit rester la seule motivation. Mes frères, nous donnons parce que nous aimons. Nous ne donnons pas par orgueil pour qu'on nous voie. On ne donne pas par compétition, mais nous donnons parce que nous aimons. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. La question que j'aimerais te poser ce matin, quand tu donnes dans la maison de Dieu, tu donnes par amour ou tu donnes pour que tu sois vu? Quand tu assistes tes frères, tu le fais par amour ou tu le fais pour ta gloire? C'est l'amour qui est la motivation du donner. On ne donne pas pour une quelconque publicité. Nous les avons assistés. On les place dans les réseaux sociaux. Nous étions passés dans tel orphelinat, dans tel homme de vieillards. Nous avons assisté avec les riz et les poulets et consorts, les photos dans les réseaux sociaux, les vidéos. Ça, c'est de la publicité. L'amour doit rester la motivation. Dieu nous a donné Jésus comme don par amour. La question que tu dois te poser, tu donnes par amour ou tu donnes pour que les hommes te voient? Tu donnes par amour ou tu donnes pour ta gloire? Tu donnes par amour ou tu donnes pour te faire une publicité, pour te faire une place? Mes frères, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est pas parce que tu donnes que tu dois obliger que tu deviennes serviteur de Dieu. Oh non, moi je suis partenaire, je donne beaucoup. Faites de moi évangéliste. Faites de moi diacre. Ça n'a pas de relation. Tu accomplis ton service. Mais cela n'oblige pas au berger de l'église de faire de toi sacrificateur. Si tu n'as pas la peine, ça c'est une erreur, une déformation, un péché même. Proverbe, le chapitre 11, le verset 25. Une personne qui bénit les autres recevra beaucoup de biens. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. La dernière fois où tu as fait du bien aux gens, ça date de combien de temps? Ça remonte à quand? Où les gens ont béni Dieu pour toi, où l'église a béni Dieu pour toi. L'église a élevé ses mains, il a dit, Seigneur, nous te rendons grâce pour tel frère, nous te rendons grâce pour telle soeur, pour telle maman ou tel papa. C'est un don pour nous, il nous a fait du bien. On avait tel besoin, telle difficulté. Son implication nous a aidé à résoudre ce problème. Tu seras arrosé à la mesure dont tu arroses les autres. Car il est écrit, celui qui donne peu recevra peu.
Celui qui donne beaucoup recevra aussi. Tu seras arrosé à la mesure dont tu arroses les autres. C'est que nous devons savoir de la libéralité. Troisièmement, Dieu récompense tous ceux qui donnent avec choix. Parce qu'ils répondent aux besoins de l'église et de frères pauvres. Ils répondent aux besoins de frères et sœurs qui sont dans la souffrance. À chaque fois que nous donnons dans la maison de Dieu, nous aidons l'église à fonctionner. Mais nous aidons aussi l'église à assister certains frères et sœurs qui sont dans la difficulté, qui sont dans les souffrances. Deutéronome, le chapitre 15, le verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras la main à ton frère. Tu ouvriras la main à ton frère. Tu seras libéral. Tu assisteras celui qui est dans la détresse. C'est une recommandation divine. À chaque fois qu'il y a une recommandation divine, nous sommes appelés à obéir et à nous soumettre. Car la bénédiction est attachée à l'obéissance. Mon frère, est-ce que tu ouvres la main à ton frère? Mon frère, est-ce que tu ouvres la main à ta soeur qui a besoin de l'assistance? Est-ce que nous ouvrons nos mains aux pauvres qui sont avec nous dans la rue? Tous ces femmes et ces hommes qui mendient de tous côtés, des aveugles, des handicapés, des infirmes, des veuves, des orphelins. Notre église a besoin. Il a besoin d'acheter la parcelle. Est-ce que tu ouvres la main pour assister? 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 12. Car les secours de cette assistance non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Quand tu donnes, quand je donne dans la maison du Seigneur, cela permet à l'église de rendre grâce à Dieu. Parce que l'église a résolu un quelconque problème. L'église a relevé un défi. Quatrièmement, c'est que nous devons savoir de la libéralité. Pour mieux donner dans l'œuvre de Dieu, pour mieux donner aux autres, tu dois d'abord te donner à Dieu. Si ta vie n'est pas une offrande, si tu ne t'es pas sacrifié pour Dieu, tu ne donneras pas dans la maison de Dieu comme il se doit. Tu ne donneras pas aux autres. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu t'es déjà donné à Dieu pour mieux donner dans son œuvre, pour bien assister aux autres. Si un homme et une femme ne s'est jamais donné au Seigneur, il ne comprendra pas la valeur de donner dans l'œuvre de Dieu. Il ne comprendra pas la valeur de donner aux autres. Donne-toi au Seigneur. Donne ta vie comme une offrande à Dieu. Donne tes biens au Seigneur. Donne-toi en sacrifice. Un sacrifice peut facilement se sacrifier. Un sacrifice peut facilement se sacrifier.
pour l'œuvre de Dieu et pour les autres. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Romains le chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Est-ce que ton corps est offert à Dieu comme un sacrifice? La Bible dit un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est lorsque nous devenons sacrifice pour Dieu. Lorsqu'on devient sacrifice pour Dieu, c'est alors que nous pouvons nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu. C'est alors que nous pouvons nous sacrifier pour les autres. Mes frères et sœurs, un égoïste, un égocentrique, un avaricieux et une personne comparable à celui que la Bible dit qui épargne en excès, et il finira par s'empauvrir. Dieu n'est pas contre l'épargne, mais Dieu est contre toute personne qui refuse de libérer la semence, d'assister les autres, d'assister l'église pendant qu'il en a. Et il veut voir tout pour lui. Il veut se servir pour ses propres besoins. Tu vas t'empauvrir. La Bible dit celui qui épargne en excès. Proverbe le chapitre 14 verset 24 finira par s'empauvrir. C'est ça le risque que tu cours. Toi qui ne partages pas, toi qui n'assistes pas à la maison de Dieu, toi qui n'assistes pas les autres, tu ne regardes que toi. Vous savez, en Israël, à chaque fois que le Seigneur bénissait son peuple, après avoir sémé, le Seigneur les avait instruits dans ce sens. Quand vous allez récolter, enlevez la dîme du Seigneur. Enlevez aussi une partie pour la veuve, l'orphelin, l'étranger, et mangez le reste. Est-ce que tu enlèves pour la maison de Dieu? Est-ce que tu assistes quand il y a un besoin, comme ces besoins d'achat partiel? Tes frères et sœurs qui sont dans le manque, est-ce que tu les assistes? Ou toi tu bouffes tout? Ou quel type de chrétien? De chrétienne es-tu? Tu bouffes même la dîme de Dieu. Tu ne sais pas donner un sens à ce que tu gagnes pour avoir raison de ne pas payer la dîme, de ne pas considérer ça comme un revenu, de ne pas considérer ça comme un salaire. Ça c'est de l'égoïsme, ça c'est de l'égocentrisme, c'est être avaricieux. C'est que tu gagnes de ton travail. Dieu te demande d'enlever la dîme. C'est un revenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut acclamer le Seigneur. C'est que nous devons savoir de la libéralité. Cinquièmement, autant que nous excellons dans la foi, autant que nous excellons en parole de Dieu, en connaissance de sa parole, autant que nous excellons en zèle à tous égards, nous devons aussi exceller en bienfaisance. 2 Corinthiens le chapitre 8 le verset 7. Tu excelles en foi, c'est très bien. Tu excelles en prière. Quand toi tu pries,
Il y a même des tonnerres. Gloire à Dieu. Tu excelles en parole. Gloire à Dieu. Mais où es-tu en ce qui concerne le donner, la bienfaisance, la libéralité? Oh, des chrétiens qui sont forts en prière, mais qui ne partagent pas. Ils refusent même de partager à celui qui les a donnés. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Même le Dieu qui t'a donné ses travail, il t'a donné ses affaires, il t'a donné ses capitales. Tu es incapable de payer la dîme. Oh, quel égoïsme! Quel égocentrisme! Même à celui qui t'a donné. Parce que ce que nous avons nous vient du Seigneur. Que ce soit le travail, que ce soit les affaires, que ce soit les capitales, que ce soit le matériel. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient de Dieu. Nous avons reçu de Dieu. Mais en retour, regardons notre attitude. Tu manges même ce qui revient au Seigneur. Oh non, vous voyez avec la hausse du dollar, beaucoup de besoins familiales. Je verrai pour la dîme. Depuis que tu avais dit tu verras. Ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 3 ans. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu chantes, tu sers, tu pries, mais tu ne payes pas la dîme. Ça c'est grave. Ce qui est même étonnant, il y a même des serviteurs et servantes de Dieu qui ne payent pas la dîme. Es-tu réellement un serviteur de Dieu? Parce que le disciple est soumis au règlement du maître. C'est Dieu qui nous donne ses travaux. C'est Dieu qui t'a donné ses affaires. Mais tu bouffes même ce qui revient à Dieu. Quand il s'agit d'enlever la dîme, c'est alors que tu penses il faut solder les minervales des enfants. Ce n'est pas mauvais de solder les minervales des enfants. Mais quand tu as ton salaire, enlève d'abord la dîme du Seigneur. Le reste là va solder. Quand on te paye, c'est alors que tu te rappelles que tu devais repeindre la maison. C'est l'argent de la dîme qui va acheter la peinture. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il est moissonneur. Amen. 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 Quand on te paye, c'est alors que tu te rappelles que tu dois renouveler ta garde-robe. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour tous mes frères. La Bible dit celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Celui qui obéit continue à obéir. Celui qui se soumet continue à se soumettre. Mais celui qui se suit, celui qui désobéit continue aussi. Car le Seigneur récompensera chacune de personnes selon ses œuvres. Dieu est juste. Un jour, il te récompensera selon tes œuvres. Nous escroquons même Dieu. C'est ce qui est étonnant. Tu as travaillé, tu as une récompense, un salaire, tu n'enlèves pas la dîme. Et écoutez maintenant les chrétiens charnels. Ah non, moi je ne donne pas pour enrichir le pasteur. Mes frères, tu ne donnes pas d'abord au pasteur. Nous donnons à Dieu. Et il n'y a même pas un mal
Si dans ce qu'on donne, on paye aussi les pasteurs, il n'y a pas un mal. La Bible dit celui qui travaille à l'hôtel, à l'hôtel, ils n'ont pas volé. On récompense leur travail. C'est parce que toi tu es égoïste. C'est parce que tu es égocentrique. C'est parce que tu es encore charnel. C'est parce que ton cœur est attaché au matériel. Tu veux donner des excuses. Mes frères, vous savez, même la pauvreté n'est pas une raison pour ne pas donner à Dieu. Même la misère n'est pas une raison pour donner à Dieu. Lisons 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 1 à 3. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Les anges l'attestent. Donner volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'on peut avoir à sa disposition et non de ce qu'on n'a pas. Mon frère, la pauvreté n'est pas une raison, la misère n'est pas une raison qui peut t'empêcher à ne pas donner à Dieu. L'église de la Macédoine, les chrétiens de la Macédoine, ils étaient pauvres, ils étaient misérables, mais la Bible dit ils avaient la joie à donner à Dieu malgré leurs conditions difficiles de pauvreté. Tu vois, ce n'est pas une raison. Ils n'avaient pas beaucoup. Ce qu'ils avaient, ils avaient la joie de les donner à Dieu. Et ils ont même donné plus que ce qu'ils avaient. Et la Bible dit que la bonne main de Dieu les avait bénis. Les donner fait partie de choses ensemble avec les travail qui te permettront d'être guéri de la pauvreté, qui te permettront de briser la misère. Toi, tu te plains toujours être pauvre. Tu te plains toujours de manquer de tout sauf de rien. Mais regarde l'exemple de nos frères de la Macédoine. Ils étaient aussi pauvres comme toi et moi. Ils étaient aussi dans la misère, mais ils avaient la joie de donner. Le problème avec toi, tu n'as pas l'amour de donner à Dieu. Et deuxièmement, tu t'es pas toi-même d'abord donné à Dieu. Tu n'es pas un sacrifice pour Dieu, raison pour laquelle tu n'es pas prêt à te sacrifier pour la maison de Dieu et pour les autres. On peut acclamer la parole de Dieu. Dis à ton voisin de gauche et de droite, la pauvreté n'est pas une raison de ne pas donner à Dieu. Dis à ton voisin de gauche et de droite, la misère n'est pas une raison de ne pas donner à Dieu. L'exemple, c'est les chrétiens de la Macédoine. Le jour où tu viendras ici pour donner à Dieu une excuse de ne pas lui donner parce que tu es pauvre, le Seigneur te présentera les chrétiens de la Macédoine. Ils étaient pauvres, ils étaient misérables, mais ils avaient la joie de donner au Seigneur. Mon frère, as-tu la joie de donner à Dieu? As-tu la joie d'assister tes frères et sœurs? Ou toi tu trouves la joie dans ce qui fait ta gloire? Si c'est toi qu'on va chanter, qu'on va glorifier, là tu es prêt à tout donner. Mais quand on te demande de donner et d'être effacé,
Là, tu n'es pas prêt. Mes frères, nous donnons avec amour, mais dans la simplicité. Quand on donne, on est effacé. Mes frères, on ne donne pas pour faire la publicité. On ne donne pas pour que demain on nous donne des chaises de devant l'église. Non. On ne donne pas pour que demain tu deviennes proche du pasteur. Non. Nous offrons devant l'autel. Nous offrons sur l'autel. C'est l'autel du Seigneur que nous déposons notre offrande. C'est sur l'autel du Seigneur que nous déposons notre offrande et sacrifice. Et si quelqu'un peut dire Amen, nous devons comprendre ces choses. Même quand tu nous donneras des millions, tu l'as donné à Dieu. C'est sur l'autel que tu as donné. Quand on donne, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on fera avec. Ça ne concerne pas. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui ont la responsabilité de gérer les biens et les finances dans l'église. Toi, tu donnes, tu pars. Oh non, je vais vraiment savoir qu'est-ce qu'on avait fait avec. Nani a commission capitale dans Nzambe. Ça, ce n'est pas donné selon la parole de Dieu. La Bible dit jette ton pain dans l'eau. Un jour, le Seigneur te le fera revenir. Quand on jette dans l'eau, ça tombe dans la profondeur. On ne sait plus le voir. Pourquoi toi, quand tu donnes, tu veux aussi gérer ce que tu donnes? Ça ne se fait pas dans la maison de Dieu. Quand tu donnes, laisse à ceux qui gèrent gérer. Ils ont la responsabilité de bien gérer. S'ils gèrent bien, ils gèrent devant Dieu. S'ils gèrent mal, c'est devant les seigneurs qu'ils vont comparaître. Chacun a une part de responsabilité et une conscience devant les seigneurs. Moi, ma conscience est de donner. Ma part de responsabilité, c'est de partager, d'assister, de placer mon offrande sur l'autel. Ce qu'on fera de cette offrande ne me concerne pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sixièmement, c'est que nous devons comprendre du donner. Nous devons donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Mes frères, on ne peut pas te pousser pour donner à Dieu. Comme tu as résolu, je venais de vous dire que l'offrande doit avoir des qualités. Il y en a plusieurs. La qualité et la quantité. Et troisièmement, j'ajouterai dans ces deux critères la pureté. C'est pas que toi tu es parti te prostituer là-bas. Oh non, je vous amène l'argent de mon travail. La prostitution n'est pas un travail. C'est un mal. Et tu ne peux pas amener l'argent suer dans la maison du Seigneur. Même quand Judas avait vendu Christ, il a pris conscience qu'il avait mal fait. En revenant à la raison, il a apporté cet argent au sacrificateur. Les sacrificateurs ont refusé de prendre cet argent et de le mettre dans le temple, parce que c'était considéré comme l'argent du sang. Mes frères, la qualité et la quantité s'associent à la pureté. On n'amène pas de l'argent sale dans la maison de Dieu. On n'amène pas de l'argent volé dans la maison du Seigneur.
Lorsque nous apportons les sacrifices, l'offrande sur l'autel, si c'est une offrande de qualité, une offrande en quantité, une offrande sainte, nous recevons de Dieu la bénédiction. Mais lorsque nous amenons une offrande qui est suée sur l'autel, nous allons recevoir la malédiction. Nous devons donner à Dieu, mais nous devons tenir compte de la qualité, de la quantité et de la pureté. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh non, l'église a besoin d'argent. Toi, tu es parti voler. Est-ce que l'église t'a demandé d'aller voler pour amener l'argent? Non. L'église t'a demandé d'amener, d'apporter de l'argent qui ont une bonne source. La bonne source de l'argent, c'est le travail. Amen. Ou soit, on t'a légué quelque chose. Tu as apporté ça dans la maison. Mais l'église ne te demande pas d'aller voler pour amener l'argent. L'église ne te demande pas d'aller te prostituer pour... Comme j'ai entendu quelqu'un qui disait, tout est sanctifié par la prière. Même quand c'est une prostituée qui m'a amené l'argent, je vais prier, je vais... Non. Pasteur, la Bible ne te demande pas de faire ça. La Bible te demande d'encourager le peuple à travailler. Et quand ils seront récompensés dans leur travail, ils vont apporter les 1/10 dans la maison de Dieu. Ils vont apporter les offrandes dans la maison de Dieu. Ils vont apporter les assistants dans la maison de Dieu. Ce que nous devons emmener dans la maison de Dieu ne doit pas être des superflus. J'étais étonné un jour de voir un billet qui est à la fois 500 francs et 1000 francs. Une partie des 500 francs qu'on a mélangé avec 1000 francs, on a collé ça, on a amené ça dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, si tu as fait ça, tu t'es attiré la malédiction. C'est un superflu. Quelque chose qui n'a pas d'importance. On ne peut pas amener dans la maison du Seigneur des choses qui n'ont pas d'importance. La Bible dit, est-ce qu'un homme peut apporter à une autorité de la ville une chèvre qui a un œil troué ou qui a un pied cassé? Si vous ne pouvez pas faire ça aux autorités de la ville, à combien plus forte raison à Dieu? Mes frères, à chaque fois que nous approchons de l'autel du Seigneur, nous devons garder la bonne conscience. Si l'homme ne voit pas ce que nous plaçons dans le corbeille, Dieu dans le ciel, il voit ce que tu lui donnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton voisin ne sait pas comprendre ce que tu as placé dans l'enveloppe, Dieu dans le ciel, c'est réellement ce que tu as donné. Il ne faut pas donner au Seigneur de superflu, des choses qui n'ont pas de valeur. L'offrande que nous apportons doit être une offrande de qualité, en quantité, et une offrande sainte, comme Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Jésus-Christ était une offrande de qualité parce qu'il était le Fils unique de Dieu. Il est une offrande de quantité. Par lui, plusieurs sont sauvés. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à être sauvé par la foi. Mais troisièmement, Jésus-Christ est une offrande sainte. En lui, il n'y a pas de péché. La source de notre offrande doit être une source pure.
Notre offrande doit venir soit de notre travail, soit d'un legs. Mais tu ne peux pas dévorer pour venir donner à Dieu. Tu ne peux pas pécher dans la prostitution ou dans autre chose, dans le vol pour venir donner à Dieu. Parce que nous donnons devant le Seigneur. Amen. Amen. Celui qui donne peu moissonnera peu. Celui qui donne beaucoup moissonnera beaucoup. Comment tu donnes à Dieu? Et qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Et dans ce que nous donnons, Dieu regarde aussi notre fidélité. Dieu ne veut pas seulement te voir venir donner une seule fois et partir. Mais Dieu veut te voir demeurer dans le domaine. Car il y a une bénédiction attachée. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et nous allons prier. Tu vas prier à Dieu et demander au Seigneur de t'aider à bien lui donner. À lui donner en termes de qualité, de quantité et de pureté. Prions dans le nom du Seigneur. Toi-même, tu es devant le Seigneur. Tu sais réellement qu'est-ce que tu donnes à Dieu. Ce que nous devons donner à Dieu doivent être des offrandes de qualité, en quantité, qui a une source pure et non de superflu. Nous donnons sur l'autel du Seigneur. Quand nous plaçons les sacrifices sur l'autel, si c'est un bon sacrifice, nous pouvons nous attirer nous allons nous attirer la bénédiction. Si c'est un mauvais sacrifice, c'est la malédiction. Ce que tu traverses dans ta vie, est-ce que ce n'est pas le châtiment du Seigneur? Parce que tu donnes à Dieu des offrandes sans valeur, de superflu, des choses qui n'ont même pas de dignité. Si tu t'es retrouvé dans cette histoire, réponds-toi, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur veut te relever. Et Dieu veut que nous puissions bien lui donner. Alléluia. Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes que nous voulons offrir. Sanctifie-les par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur?